Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et on se retrouve cette semaine de plus avec une nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'ai vraiment prévu de vous partager un témoignage d'une famille, la famille Dolan. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans cette famille. Et je veux vraiment que cette histoire, ce témoignage puisse te rappeler que non seulement Dieu est fidèle, mais qu'il est capable de faire bien au-delà de notre imagination. Alors la famille Dolan, leur témoignage est tiré du livre Je crois au miracle, que je vous invite à vous procurer si vous le pouvez. Mais cette histoire particulièrement de la famille Dolan, pour ceux qui ont peut-être déjà lu le livre Je crois au miracle, tu verras des témoignages extraordinaires, des personnes qui étaient malades, qui avaient des cancers qui ont été guéris, qui avaient des maladies inimaginables, dont même les mots n'étaient pas à ma connaissance, mais qui ont été guéris par le Seigneur, des choses extraordinaires. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi la famille Dolan? Parce que je crois personnellement que le plus grand miracle, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Et je crois aussi que ce qui a touché mon cœur par rapport à ce témoignage-là, c'est que ça a débuté tout simplement par une petite fille qui avait à cœur de voir Dieu changer sa famille. Et je crois que si cette petite fille a eu assez de foi pour demander cela à Dieu, alors toi qui me regardes, tu ne peux pas manquer de foi. La Bible dit que si tu as une petite foi, donc si tu as ta toute petite foi en ce que Dieu est capable de faire quelque chose, assurément, il le fera. Alors c'est l'histoire de la famille Dolan. La famille Dolan est une famille quelconque. C'est une famille quelconque dans laquelle il y a des dysfonctionnements. Étant donné qu'aucune famille n'est parfaite, la famille Dolan est l'une de ces familles justement où il y a beaucoup de choses qu'on pourrait trouver ou qu'on pourrait dire d'imparfaites. Et il y a cette jeune petite fille qui va écrire à Miss Kuhlman. Pour ceux qui connaissent Catherine Kuhlman, c'était une grande évangéliste de son temps, dans les années 1900, qui a fait, que Dieu vraiment a utilisé puissamment pour le réveil aux États-Unis et puissamment pour la guérison et les miracles. Alors cette petite fille suivait Miss Kuhlman, comme on l'appelle, à la radio, et était consciente de toutes les guérisons qui avaient été opérées au travers de son ministère par la toute puissance du Saint-Esprit. Et elle a écrit à Miss Kuhlman pour lui dire est-ce que c'est possible en fait que ses parents puissent être délivrés de l'alcoolisme. Cette petite fille en fait qui s'appelle Audrey était dans une famille où son papa et sa maman buvaient, dans une famille où il y avait différents dysfonctionnements, et son seul désir c'était d'avoir des parents plus ou moins normaux, des parents d'être dans une maison en fait où la paix règne, où l'amour règne. Et elle a donc écrit cette lettre de manière aussi innocente, avec cette foi qu'elle avait de croire que Dieu est capable de toucher sa famille. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, lorsque Miss Kuhlman a reçu sa lettre, elle a prié par rapport à ça, mais la petite fille a insisté, elle a dit à sa maman, allons aux réunions, allons aux réunions, allons aux réunions. Vous savez, parfois lorsqu'on vous invite, que ce soit des réunions du dimanche, c'est-à-dire des cultes du dimanche, ou bien que ce soit des événements quelconques qui tournent vraiment autour de la parole de Dieu, vous ne savez pas si ce jour en fait est le jour de votre délivrance, si ce jour est le jour de la restauration de votre famille, si ce jour est le jour d'une nouvelle histoire que vous êtes en train d'entamer avec le Seigneur. Alors cette petite fille a insisté pour que sa mère l'amène à une des réunions de miracles de Miss Kuhlman. Et lorsque sa maman est partie pour la première fois, comme pour la plupart des gens, elle n'a pas senti grand chose. Elle est rentrée et elle n'avait pas l'impression que grand chose avait changé dans sa vie, mais elle avait dit quelque chose, que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit, qui fait un travail merveilleux en ce qui concerne la nouvelle naissance, avait commencé à opérer son travail. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Quelque temps après, la petite fille a encore insisté pour que sa mère l'amène à une deuxième réunion de Miss Coleman, et sa mère encore a cédé aux envies et aux demandes de sa petite fille, malgré qu'elle ne voulait pas y aller. Et je veux encourager quelqu'un ici qui prêche l'évangile ou bien qui invite souvent ses amis et puis tu te décourages, insiste encore et encore, on ne sait jamais quand cela va marcher. Alors sa maman l'a accompagnée encore pour une deuxième fois, et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Sa maman a décidé de donner sa vie à Jésus. And I want to tell you guys, that is the best miracle ever. And then what happened? La maman, elle est rentrée à la maison, elle avait donné sa vie à Christ, et j'ai envie de lire cette phrase qu'elle a dit ici avec vous, si vous me le permettez. Elle dit: j'aimerais me tenir. Ça, c'est la maman qui va le dire après avoir donné sa vie à Christ. Elle va dire: j'aimerais me tenir sur la plus haute montagne et proclamer au monde entier la glorieuse expérience de la nouvelle naissance, s'exclama Anne, des pleurs de joie coulant de ses yeux noirs. Mais c'est quelque chose qu'il faut expérimenter soi-même, car on ne peut pas complètement l'expliquer aux autres. Je sais une chose, Dieu donne alors une nouvelle vie par la nouvelle naissance. Je vous en parle souvent, et je crois que c'est justement ça qui rend un peu parfois fou le message de l'évangile. C'est qu'on parle de quelque chose qu'on a expérimenté, et c'est tellement profond, c'est tellement beau, c'est tellement exceptionnel qu'on a envie en fait que tout le monde le vive. On a envie, c'est pour ça qu'on prêche l'évangile, c'est pour ça qu'on se retrouve en train de faire des vidéos comme celle-ci. Because we want you, on veut que toi qui me regardes en ce moment, que tu expérimentes aussi ce que nous avons expérimenté. Parce que là, comme Anne l'a dit dans son témoignage, c'est la plus belle expérience, une expérience glorieuse, que parfois les mots même ne savent pas exprimer. C'est-à-dire, parfois les mots n'expriment pas la profondeur et la gloire qui est la nouvelle, cachée derrière la nouvelle naissance. Et aussi même, parfois c'est aussi ce qui fait en sorte que on ne comprend pas pourquoi est-ce que Alicia parle de Dieu. J'ai eu beaucoup de gens qui me posent cette question, voilà, tu veux te... Mais it's so beautiful that you just want people to have it as well. Maman, vraiment, à part le fait que il y a l'enfer, à part le fait qu'il y a le paradis, à part le fait vraiment qu'il y a le retour de Christ, la nouvelle naissance, c'est une expérience extraordinaire que tu as envie que tout le monde expérimente. Et comme Anne l'a dit, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle histoire. Et c'est vraiment ma prière pour toi qui me regarde, que tu puisses expérimenter. Et lorsque Anne a donné sa vie à Christ, il y avait toujours le problème, comme la petite fille avait prié à Miss Coleman de l'aider à prier par rapport à ça. Il y avait le problème de l'alcoolisme. Le père de Anne était un alcoolique et son mari aussi buvait. Et j'ai aussi été touchée vraiment. Comment est-ce que Dieu a délivré toute une famille? Son père avait encore bu, il avait tellement vu les médecins n'avaient rien pu faire pour lui. Il était vraiment addict. Tout argent qu'il avait vraiment partait dans la boisson. Mais un jour, Anne, qui retrouve son père ivre une énième fois, va se mettre à genoux et elle va prier pour son père. Elle va prier pour son père et elle va dire: Seigneur, prends-le et transforme sa vie. Et aussi simplement que cette prière ce fut également la délivrance de son papa, qui lui aussi va donner sa vie à Christ et qui sera délivré par la même occasion de l'alcoolisme. Oui, c'est-à-dire que Dieu ne délivre pas seulement des démons en termes de possession, même si aussi l'alcoolisme peut aussi être, même si des démons peuvent être derrière des addictions, mais il peut te délivrer justement de tes addictions, peu importe, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la pornographie, que ce soit la convoitise, que ce soit des désirs impurs. Bref, voilà, peu importe ce que c'est, le Seigneur est capable de te délivrer comme l'a délivré le père de Anne. Et ensuite, après avoir délivré le père de Anne, il fallait délivrer le mari. Et c'est vraiment incroyable, j'aime la simplicité de cette histoire. Son mari, le mari de Anne, qui jusqu'ici résistait à l'évangile, qui résistait à la parole
de Dieu s'est retrouvé dans un bar un soir. Il était en train de boire un verre et soudainement il a reçu cette conviction du péché. I don't know how to explain you. C'est pas vraiment vous expliquer ce que c'est que la conviction du péché. Comme je le dis dans mon témoignage, je pense que celui que j'ai écrit, c'est en même temps une pleine conscience que tu es un pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu, mais une pleine conscience également de l'amour de Dieu manifesté pour toi. Et c'est ça qui fait en sorte que tu te dis, Seigneur, here I am. I'm just giving myself to you. I'm just surrendering. Je m'abandonne à toi, je me donne à toi. Et c'est ça en fait qui... C'est tout simplement merveilleux. Donc le mari de Anne va lui aussi donner sa vie à Christ. Et c'est comme ça que Dieu va visiter puissamment cette famille. Et il va la restaurer puissamment. Et je sais que parfois, on peut se dire, oui, j'ai peut-être certains chrétiens me regardent ici. Oui, j'ai ma famille qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Ça fait des années, je prie pour eux. Ne perds pas espoir, parce que ce que Dieu a fait dans la famille Dolan, il peut aussi la faire. Il peut aussi le faire, dans ta famille. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute ici, qui résiste encore au message de Christ, qui résiste encore à la parole, qui veut venir délivrer ton âme, que la nouvelle naissance, c'est la plus belle expérience que tu peux expérimenter. Une petite fille qui serait tombée par hasard sur cette vidéo, j'ai envie de te dire, tu peux être la clé de la restauration de ta famille. Dieu écoute les prières des enfants. Dieu écoute nos prières, enfants, grands, vieux. Et il écoute assurément tout ce que tu dis dans le secret. Et assurément, il va également faire de grandes choses dans ta famille. J'ai envie que quelqu'un déclare aujourd'hui, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'était un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a béni. C'était l'histoire de Dolan. Je compte vraiment dans le futur partager beaucoup plus de témoignages, pas forcément qui vient d'un livre, mais ça peut être ton témoignage, ça peut être mon témoignage. Donc je t'invite, si tu as un témoignage, n'hésite pas, tu peux m'écrire par mon adresse email bikoutalicia@gmail.com et je serai ravie de partager avec ceux qui nous regardent, bien sûr, ton témoignage, parce que la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Alors c'est un peu ça pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à toi.